Voici le Nexus 5, l'un des téléphones phares de cette fin d'année 2013 et on va voir ensemble pourquoi. Alors pour commencer, on va voir un petit peu ce qu'il en est des attributs physiques, puis on va passer à la couche logicielle. Et pour ce qui est des attributs physiques, la première chose, elle ne passe pas inaperçue au premier allumage du téléphone, c'est ici ce magnifique écran de 5 pouces d'une résolution Full HD, donc 1920 par 1080 pixels, qui offre un rendu des couleurs tout bonnement excellent, auquel on ne rendra pas forcément hommage dans cette vidéo. Autre point positif, l'angle de vision qui reste vraiment très ample, et ici des bords, alors certainement pas encore edge to edge, ce qu'on nous promet depuis quelques années, mais ça s'en approche vraiment, des bords vraiment très très fins. Finalement l'affichage arrive presque jusqu'à l'extrême limite des bords du téléphone. Ensuite ici pas de touche rétroéclairée sur la base, mais on va retrouver les touches propres au système qui sont directement présentes sur l'écran. Concernant les tranches, on va ici retrouver la touche de volume. Alors la tranche relativement plate, conçue dans un espèce de plastique qui offre un contact vraiment très agréable. On y reviendra d'ailleurs, tout comme à l'arrière. Sur cette tranche ici, on trouve la touche d'allumage ainsi que le slot SIM. Sur la base ici du grand classique, la prise au format micro USB pour rechargement et synchronisation, alors que sur la partie supérieure, on va retrouver la prise casque. Alors le dos, on en parlait tout à l'heure, eh bien ici LG opte pour un matériau, un plastique un peu à l'aspect caoutchouteux lorsqu'on passe le doigt dessus, qui offre vraiment un contact très très agréable et ça c'est vraiment une bonne chose. Toujours au dos, on retrouve ici la pen de 8 mégapixels accompagnée de son petit flash. Alors on a un petit peu entendu de tout au sujet de cet appareil photo, notamment des critiques plutôt négatives, surtout quand on le compare au G2, et bien là on voit, j'ai fait une petite comparaison des deux appareils et de ce que ça peut donner en conditions réelles sur une photo qui a été prise en même temps. Alors c'est certainement pas une catastrophe, loin de là, bien sûr ce sera pas aussi fin, aussi précis que sur le 13 mégapixels du G2, ce qui est tout à fait normal, mais ça se défend tout de même plutôt pas mal. Ensuite concernant l'OS, Nexus oblige, on va avoir affaire à un système débarrassé de toute surcouche constructeur, ce qui va avoir deux conséquences. La première, elle est très positive, c'est qu'on va avoir un OS vraiment pur, sans fioritures, on va pas avoir l'impression d'ouvrir un tableau de bord de 747 en déployant le panneau de notification. Par contre, en contrepartie, il faudra faire le deuil de quelques fonctions multimédia. À titre d'exemple, de base, avec l'appareil photo, les options se résument à leur plus simple expression, même si Google a tout de même rajouté un mode HDR+, avec la version KitKat de son système d'exploitation, à savoir Android, dans sa version 4.4, puisque le Nexus 5 en est équipé directement sorti de la boîte. Pour finir sur l'OS, eh bien ce dernier offre une fluidité à toute épreuve, c'est vraiment tout bonnement excellent, et ceci est dû probablement à deux choses. La première, c'est peut-être justement KitKat, et la deuxième, eh bien c'est ce fameux processeur Quadricœur S800 cadencé à 2,3 GHz qui équipe le Nexus 5. Justement, ces bonnes performances, eh bien, elles sont également très très appréciables, notamment pour le surf sur le web. Dans ce cas, on va profiter de la large diagonale, de la résolution Full HD, mais aussi des performances qui s'avèrent tout bonnement excellentes à tous les niveaux. Alors les performances, c'est très bien, mais concrètement, qu'est-ce que ça peut donner dans les jeux vidéo en 3D? On voit ici qu'avec la démo d'Epic Citadel, ça s'exécute un peu à la perfection. Dead Trigger 2, qui n'est pas spécialement léger, s'exécute également avec une fluidité parfaite, donc concrètement, c'est vraiment du tout bon. Ensuite, un dernier mot concernant la vidéo, eh bien effectivement, pur Google oblige, on va pas trouver des prises en charge en termes de codec ou de standard DLNA par exemple aussi complètes que chez les constructeurs. Alors bien sûr, tout ça c'est toujours des petits points qui se corrigent en passant par la case Play Store, mais c'est vrai que c'est toujours pas mal de l'avoir directement sorti de la boîte et ce n'est pas encore le cas avec la gamme Nexus. On arrive au terme de cette vidéo, alors concrètement, que penser du Nexus 5? Eh bien là, c'est vrai que pour le coup, LG et Google nous proposent vraiment des caractéristiques haut de gamme pour un prix, lui, plutôt milieu de gamme. On l'a vu, l'écran est vraiment au top. En termes de performance, il n'y a rien à redire, c'est vraiment excellent. Et en termes de photos, c'est pas forcément aussi bon que ce qu'on aurait pu espérer, mais ça reste quand même tout à fait correct. Finalement, il y aura quand même une petite contrepartie à faire, puisque la puissance, c'est très très bien, mais associé à la batterie de 2300 mAh, en fonction des usages, on va tenir une journée, pas plus. Et c'est vrai que là, il va faire un petit peu moins bien que son grand frère, à savoir le LG G2 notamment. Au final, ça reste vraiment du tout bon, surtout pour le prix auquel le smartphone est proposé.